Oh bah qu'est-ce que c'est que ce petit intérieur tout fade? Il y a une bonne base c'est sûr, mais ça manque de personnalité, de ce je ne sais quoi qui va faire toute la différence. Il nous faut plein d'idées déco pour réanimer tout ça. Nous avons donc demandé à Alexia Rodier, décoratrice d'intérieur, de lui redonner un petit supplément d'âme. Et vous allez voir que le noir en déco, c'est la grande tendance du moment. Ah bah tiens justement, que peut-on faire pour cet affreux mur tout blanc déprimant? On va faire un grand carré noir en peinture sur le mur qu'on va recouvrir d'une accumulation de cadres. Avant de vous lancer dans les coups de marteau, commencez par choisir la disposition de vos cadres photos. Attention, pour éviter le chaos, il y a quelques règles à respecter. Déjà, sachez que le centre de la composition devra se situer à 1,70 m du sol. C'est à la hauteur des yeux. Ensuite, veillez à mettre les plus gros cadres en haut et les plus petits en dessous. Visuellement, c'est beaucoup plus joli. On trace son carré référence au crayon de papier directement sur le mur. On prépare sa peinture. C'est là, boum! Oui, évitons de la renverser sur la caméra, allons plutôt la mettre sur notre mur. Misez sur 3 couches pour obtenir un beau noir profond. Puis reportez la disposition de vos cadres sur le mur. Partez toujours du haut vers le bas, c'est plus facile. Et on n'oublie pas d'ajouter une belle touche de couleur, ici un petit téléphone vintage en carton orange. C'est tout simple. Et voici comment un mur plat et sans fantaisie se retrouve transformé par la magie de la peinture et de quelques photos. Et en plus, ça ne coûte pas cher du tout, environ 15 € le petit pot de peinture. Quant au cadre, eh ben ça tombe bien, vous les avez chez vous, c'est gratuit. On est trop fort. Et ce n'est pas fini. Voyons ce que l'on peut faire pour cette banale fenêtre. Ah tiens, si on lui donnait une nouvelle vie en jouant avec la tendance récup. L'idée, c'est de récupérer des draps anciens, de les chiner ou de les récupérer dans la famille, et de les teindre parce qu'ils sont souvent en mauvais état. Donc on peut les teindre, et notamment dans une couleur sombre, puisque c'est la grande tendance. La teinture se déniche sans problème en droguerie pour la modique somme de 7 € environ. Ici, on a opté pour des draps de coton léger que l'on équipe avec des petits anneaux à clipser. À 3 € le paquet par rideau, on ne risque pas de se ruiner. On accroche en haut la partie du revers, c'est plus joli. Et hop, la morne fenêtre se retrouve sublimée par des draps anciens revus au goût du jour. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, le noir n'assombrit pas forcément un décor. Il permet bien souvent de créer un beau contraste. Regardez comme le canapé se détache enfin de l'ensemble. Ça donne un effet, je trouve, beaucoup plus chic. Je suis assez contente du résultat. Et voici une dernière astuce déco bourrée de charme et très facile à réaliser. L'idée, c'est de mettre en scène des objets sous cloche, donc des objets qui vous tiennent à cœur, des objets insolites, un souvenir ramené de vacances, peu importe. Nous, on a choisi de jolis jouets auxquels les enfants n'ont pas le droit de toucher. Allez hop, tout le monde sous la cloche. Maintenant, ils ont le droit de regarder. Pour réveiller la déco, c'est un peu comme les personnes, hein, un peu de vitamine et ça repart. Et bah voilà, il va bien mieux le petit salon. Fini la fadeur, la pâleur et place au charme et à l'originalité. Tout ça pour une poignée d'euros et un tout petit peu d'huile de coude. Alors, à vous de jouer, vos intérieurs vous réclament.